Dans mes différentes activités dans les réseaux sociaux, j'échange souvent avec beaucoup d'Africains. Et ces Africains, ce sont ceux-là qui viennent de finir avec avec les études. Ça peut être le bachelor, ça peut être le master, ça peut être... voilà, en général, c'est le bachelor, le master, tu vois un peu. Et certains sont en train d'entrer dans le monde professionnel. Et d'autres se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire quand on entre dans le monde professionnel, comment est-ce qu'on peut arranger sa vie pour, à un moment donné même, atteindre un niveau financier qui est extrêmement intéressant. Hein. Chacun a des objectifs personnels qu'il aimerait atteindre dans sa propre vie en ce qui concerne les finances. Tu vois un peu en ce qui concerne la croissance, en ce qui concerne les réalisations. Donc ce qui fait que ce sont des frères comme ça là que j'accompagne, que je coach. Donc comme tu le sais très bien, j'accompagne beaucoup de personnes en Allemagne, dans le secteur financier, dans les investissements, dans l'entrepreneuriat pour les débutants en Allemagne. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, comment ça peut se passer avec les impôts. Donc, toute cette thématique-là, j'arrête la main de tous ces jeunes frères qui sortent de l'école, qui ont le bachelor, qui sortent de l'école, qui ont le master, qui entrent dans le monde professionnel. Je suis là en fait comme leur guide dans ce monde financier investissement qui est complètement... voilà, qui est complètement inconnu, ok? Pour beaucoup de personnes. Donc le but de la vidéo vraiment c'est de partager avec toi des clés parce que je sais que tu t'intéresses à l'immigration ou bien tu es déjà en Allemagne ou bien tu es déjà en Occident. Peut-être que tu es étudiant et peut-être qu'à un moment donné tu vas te poser les mêmes questions que cela se pose aujourd'hui. Tu sais, la vie c'est un cycle, hein? Donc si tu es aujourd'hui étudiant, demain dans tous les cas tu seras travailleur peut-être. À moins que tu aies déjà un business que tu as lancé maintenant qui va te permettre de prendre le raccourci. Donc dans la vidéo, je partage avec toi, excuse-moi, je guette un peu des trucs là. Donc dans la vidéo, je partage avec toi quelques clés qui pour moi sont fondamentalement intéressantes et qui vont te permettre en fait de te démarquer dans les prochaines années là. Alors allons-y très rapidement. La première clé, c'est que quand tu déposes tes valises en Occident, quand tu vis sur le territoire, l'une des choses que tu ne dois jamais oublier, c'est que tu es ignorant. Hein? Ce n'est pas une insulte, il faut comprendre que tu es ignorant. Les Africains arrivent en Occident et la manière avec laquelle est-ce que les Africains arrivent en Occident, 97%, je dirais même 98%, leur façon de réfléchir a déjà mis un plafond à leur niveau de fonctionnement sur le territoire. Donc, la réflexion avec laquelle tu arrives en Occident, hein, cette réflexion-là a déjà plafonné ta réussite sur le territoire. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Africains arrivent sur le territoire avec une mentalité qui ne leur permet pas de découvrir toutes les possibilités qui existent sur le territoire. Hein. Beaucoup arrivent sur le territoire et sont uniquement focalisés sur comment est-ce que je vais finir les études pour trouver rapidement un boulot. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que travailler, ce n'est pas une bonne chose, d'accord? Nous tous, on arrive en Occident avec cette logique de réflexion-là. Mais à un moment donné, la vérité, c'est que 90% des Africains qui vivent sur le territoire, à un moment donné, regrettent simplement et se posent toujours la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour gagner à côté de mon travail? Comment est-ce que je peux faire pour faire ceci? Comment est-ce que je peux faire pour faire ceci? Comment est-ce que je peux faire pour gagner 1000 euros? Comment est-ce que je peux faire pour devenir indépendant? Comment est-ce que je peux faire pour devenir freelancer? Comment est-ce que je peux faire pour investir? Comment? Ce sont des questions qu'on n'a pas répondues à l'université, ce sont des questions qu'on n'a pas répondues dans une école supérieure. C'est la raison pour laquelle, même après 5 ans, 10 ans, 30 ans de carrière, les questions ne quittent jamais l'esprit. Donc, ton travail sur le territoire, c'est pendant que tu es en train d'étudier, de commencer à t'intéresser aux investissements. Ce n'est pas quand tu finis les études que tu t'intéresses aux investissements. Hein? Tu peux commencer des investissements avec 10 euros, tu peux commencer des investissements avec même 100 euros. Hein? J'accompagne des étudiants qui font des petits investissements avec 100 euros. Et quand ils ont compris comment faire des petits investissements avec 100 euros, alors on analyse les investissements et on les permet en fait de progresser systématiquement et systématiquement. Donc ça veut concrètement dire que ne parle pas du principe où tu n'as pas l'argent. Intéresse-toi aux investissements quand tu es encore étudiant. Crée des comptes d'investissement. Comprends comment le monde de l'investissement fonctionne et je pense bel et bien évidemment que ça va te permettre d'être différent. La deuxième chose en fait, c'est que tu dois travailler ta confiance. Je vais toujours revenir là-dessus. Hein. Entre ton compte bancaire et ta confiance en soi, il y a une relation directe. Hein. Écoute bien. Entre ton compte bancaire et ta confiance, il y a une relation directe. Plus tu as confiance en toi, plus
la chance que ton compte bancaire voie beaucoup d'argent est élevée parce que tu vas prendre des risques en fait. Et moins tu as confiance en toi, moins la chance que ton compte bancaire progresse est élevée. Pourquoi? Parce que tu auras peur, tu ne vas pas oser. Donc, tu dois travailler ta confiance personnelle. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, ok? Travaille ta confiance personnelle. Et je reviens sur un dernier point, c'est occupe-toi de tes impôts. Occupe-toi de tes impôts parce que les impôts font partie des plus grosses dépenses en fait que tu auras sur le territoire, d'accord? Donc, quand tu sors de l'école avec le bachelor ou avec le master, si tu as le bachelor et que tu réfléchis si tu vas faire le master, moi je te conseillerais de faire quoi? Je te conseillerais de faire le bachelor, travailler, après faire le master si tu veux, ok? Le master, ça ne fuit pas, je peux faire les masters sur Internet. D'abord, la différence entre celui qui est un master et celui qui est un bachelor, sur le plan de l'argent, ce n'est pas 1000 € de différence. Hein. Il y a même les gars qui ont même les bachelors qui touchent même bien plus grand que celui qui a le master. Donc, si c'est que tu veux faire le master pour ton bien-être, ou bien tu veux faire le master pour toi-même, ok, je peux comprendre, mais si c'est vraiment pour l'argent, alors je vais même te conseiller même de lancer même une entreprise pendant que tu es encore en train de faire le bachelor, parce que l'entreprise, à un moment donné, peut même te générer des gains qui dépassent même le salaire de quelqu'un qui a un master. Donc, si c'est vraiment pour l'argent que tu veux faire le master, c'est que tu as vraiment tapé à côté de la plaque. Hein. Tu dois plutôt entreprendre et investir parce qu'aucun master ne rend quelqu'un riche dehors. Le master, c'est, voilà, quand tu as fait un master, tu as fait un master. Hein. Ce n'est pas parce que tu as fait un master que tu vas signer un contrat de 100 000 € parce que tu es débutant dans une entreprise ou un contrat de 500 000 €. Non. Le master, tu as fait le master, ok, c'est bien beau. Mais si tu veux gagner beaucoup d'argent, mon frère, c'est l'entrepreneuriat et c'est l'investissement, d'accord? Donc, ne te crée pas des films dans la tête en te disant que, oh, j'ai fini mes études, je vais commencer à toucher beaucoup d'argent. Ouais, je sais, 2000 €, 2500, 3000 €, c'est beaucoup d'argent. Surtout pour celui-là qui a compris qu'est-ce qu'il pourra faire avec cet argent. Hein, parce que parfois, je cause avec des personnes, je cause avec des clients. Hein, je t'ai dit, j'accompagne beaucoup d'Africains dans la diaspora en Allemagne, en finance, business, investissement, impôts. On travaille sur 1 an. Et je mets entre leurs mains des outils qui leur permettent en fait de battre des records dans les prochaines années sur le long terme. Hein, parce que ce n'est pas la course, c'est la résistance. Hein. Si le bachelor, le master fait 5 ans, ce n'est pas en un jour que tu vas chercher à devenir un super entrepreneur, ou bien ce n'est pas en un jour que tu vas chercher à investir et gagner beaucoup d'argent. Donc, le programme de formation avec lequel est-ce qu'on travaille, c'est un programme qui est progressif. Et ça va vraiment sur le long terme. Donc, on travaille sur 1 an, finance, business, investissement. Je te donne en fait des stratégies aussi en impôts qui te permettent de comprendre comment est-ce que tu peux te positionner plus tard si tu entreprends, si tu fais des investissements, comment tu peux jouer avec des impôts, ok? Donc, c'est un peu ça. Alors, je suis arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que tu as plu. Le message central, c'est quoi? Le message central, c'est quand tu finis tes études ou pendant que tu es en train d'étudier, intéresse-toi aux thématiques finance, business, investissement. Commence à faire les investissements. Commence à travailler sur les impôts. Si tu as besoin d'un guide, si tu as besoin de quelqu'un qui va arrêter ta main sur le territoire, dans la barre de description, tu as notre adresse email. Tu nous contactes. Je serais ravi d'arrêter ta main pendant 1 an sur le territoire pour te permettre en fait de te distinguer de 97% des immigrés francophones en Allemagne et de bâtir ta vie à l'excellence sur le territoire. Parce que la vérité, c'est que tu as beaucoup de choses avec lesquelles est-ce que tu n'es pas venu en Allemagne. Hein? Il y a beaucoup de connaissances que tu n'as pas. Tous, on passe par là. Hein? Nous tous, en tant qu'immigrés africains, en Allemagne ou en Occident, on vient avec un taux de connaissances dans plusieurs domaines qui est presque zéro. Hein? Et pendant tout le séjour sur le territoire, certains restent avec un taux de connaissances qui est toujours nul. D'autres décident en fait de se développer et d'apprendre comment les Européens font dans leur pays pour payer moins d'impôts, pour s'enrichir, pour faire X, Y, Z. Et c'est ça, et c'est exactement ça que quand on a appris, on s'est développé, on veut transmettre aussi à la jeune génération, à ceux-là qui viennent, ceux-là qui sont débutants, ceux-là qui veulent progresser. C'est de ça qu'il est question, mon frère. Abonne-toi, active la cloche et dans la barre de description, tu as notre adresse email, tu entres en contact avec nous et on va voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourra te faire partie de notre programme de formation. Surtout, si tu as des questions aussi, voilà, n'oublie pas de laisser dans les commentaires. Hein. On est ensemble. Bye bye.